Rebonjour les Verseaux pour cette guidance, cette fois-ci sentimentale. Donc rebonjour pour ceux qui viennent de la guidance générale. Et puis bienvenue à ceux qui viennent directement sur cette guidance. Donc c'est une guidance sentimentale mais aussi générale dans le sens où elle ne parlera pas forcément à tout le monde puisque ça va concerner beaucoup de personnes. Ce sont des messages différents qui vont arriver. Donc ça peut parler à quelques-uns, mais comme ça ne peut ne pas parler à tout le monde. Donc si ça ne parle pas à tout le monde, vous n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire ou votre ascendant. Également pour la sentimentale, ça marche pareil que la générale. Voilà, donc je vais utiliser deux oracles qui sont le chakra du cœur et le grand oracle de l'amour. Pour ce tirage sentimental, je vais faire d'abord les célibataires, puis je vais faire les couples et je mettrai le timer juste en dessous de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications à chaque fois qu'une vidéo est publiée. Voilà, et je vais commencer tout de suite par les célibataires. Donc pour le mois de mars, pour les Verseaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour les célibataires? Alors, pour les célibataires, on me dit qu'il y a peut-être des doutes et des peurs, mais qui ne sont pas fondées. Donc, ça veut dire qu'en fait, elles n'ont pas lieu d'être, ces peurs et ces doutes. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous intéresse, peut-être que vous avez peur d'à nouveau vous engager avec quelqu'un. Vous avez peut-être peur de vous lancer à nouveau dans le grand bain des sentiments. Peut-être par peur d'un passé douloureux, etc. Mais on vous dit en fait que ce n'est pas fondé et qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que, pourquoi? Parce que peut-être qu'il s'agit de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, hein, pour certains Verseaux ici. Tout simplement, il pourrait y avoir une rencontre ici, donc d'une personne qui va être soit votre âme sœur pour certains, soit votre flamme jumelle. Donc pour certains, si c'est votre âme sœur, ça veut dire que ça va être une relation, somme toute, tout à fait normale et banale, entre guillemets, dans le sens où beaucoup plus fluide. Par contre, si c'est votre flamme jumelle, c'est vrai que c'est une relation qui pourrait être très compliquée. Il peut s'agir aussi de l'avoir déjà connu. Vous avez peut-être déjà été ensemble. Et comme c'est votre flamme jumelle, il y a peut-être eu déjà la séparation. Et on vous dit que peut-être vous allez vous remettre ensemble. Peut-être parce que est venue l'étape du retour l'un avec l'autre. Puisqu'il y a plusieurs étapes dans une relation flamme jumelle. Voilà. Pour d'autres, on me dit que vous avez peut-être peur de répéter les mêmes schémas, en fait, au niveau sentimental pour certains. Ce qui fait que vous avez des peurs, hein. Vous êtes dans le doute au niveau sentimental pour certains, sauf qu'on vous dit que c'est pas là, vous n'êtes pas obligé de répéter les mêmes schémas, hein. Voilà, si on apprend de ses erreurs, parce que faire une erreur, c'est quoi? C'est pas un échec, c'est on apprend, on apprend la leçon, on en tire une conclusion, et puis on évite de la réitérer derrière, hein. Pour la répétition des schémas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il s'agit peut-être voilà, de la relation flamme jumelle qui repart à nouveau, hein, tout à fait. Ensuite, ici, on me dit pour vous les célibataires, peut-être qu'il ne faut pas écouter les autres parce que c'est peut-être eux aussi qui vous met dans le doute, qui vous met dans des peurs un petit peu pas fondées parce que, quelque part, certaines personnes, en vous disant oui, mais tu devrais pas, voilà, en fait, projettent sur vous-même leurs propres peurs, leurs propres doutes et du coup, ça vous embrouille davantage. Donc, ne pas écouter les autres. Hein, vous seul savez ce qui est bon pour vous, ce que vous voulez, et puis mettez de côté un peu, dites oui, oui, et puis finalement vous mettez ça dans un coin de votre tête, quoi. Ensuite, on me parle en effet bien, il y a bien une rencontre pour vous, les célibataires ici, peut-être pour certains par le travail. Il va peut-être s'agir voilà, de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle que vous allez rencontrer par le travail.
En tout cas, il y a des concrétisations de projets ici pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. Concrétisation de projets sentimentaux. Donc peut-être que tout simplement, comme je vous disais, il y a peut-être une personne avec qui vous aimeriez plutôt concrétiser, c'est-à-dire être avec cette personne. Peut-être que vous vous êtes rencontrés par le travail, hein, et on vous dit qu'en ce mois de mars, c'est fort possible que les choses se fassent. Mais on vous dit, pour d'autres ici, vous ne vous sentez pas prêt. Ben oui, c'est ça que je ressens, c'est tu n'es pas prêt. Pourquoi? Parce que vous écoutez les autres et du coup, ça vous met dans des doutes et dans des peurs, mais qui ne sont pas fondées. Donc, comme c'est pas fondé, ça veut dire qu'elles sont complètement inutiles en fait dans votre vie. Elles vous bloquent plutôt qu'autre chose au niveau de votre vie sentimentale, les Verseaux. Alors, avec le grand oracle de l'amour pour les Verseaux, signe lunaire, signe solaire, ascendant, quels sont les messages sentimentaux pour mars 2021 pour les célibataires, s'il vous plaît? On me parle de durée, de temps, ok, bon, on va les compléter parce que là, ça ne veut rien dire tout seul, celle-là. Peut-être que ça fait longtemps que vous êtes célibataire, mais ça peut être aussi un petit temps. Donc ça fait peut-être récemment pour certains. Donc, on va prendre toutes celles-là. Ouais, c'est ça. Ça fait peut-être un moment qu'il y a eu un échec sentimental ici, parce qu'on a eu un peu d'illusion. Ok, ici c'est un seul message, je le sens. Alors ici, déjà ce que je ressens pour vous, avec la rose en plein milieu, c'est qu'il y a bien une nouvelle histoire d'amour qui arrive ici pour vous. Pour vous les Verseaux, une histoire d'amour très forte. J'ai la carte de la puissance, donc c'est un amour qui va s'ancrer, s'enraciner, qui va être épanouissant. Pourquoi? Parce que chacun va laisser tomber le masque de l'illusion, et chacun va être sincère l'un envers l'autre. Cependant, je sens que pour certains, vous êtes complètement paumé, vous êtes complètement perdu par rapport à cette nouvelle situation qui arrive à vous. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a longtemps, enfin, ou un court temps, comme je vous disais, il y a peut-être pas si longtemps, ou il y a un moment, en fait, vous avez vécu un échec amoureux déjà. Et un échec amoureux cette histoire était peut-être qu'une illusion, peut-être qu'on vous a fait des promesses qui n'étaient pas justes, peut-être que vous aviez cru que la personne était sincère, sauf que à ce moment-là, c'était qu'une illusion, elle portait un masque, hein, peut-être. Et quelque part, ben voilà, cette histoire s'est terminée et ça vous a laissé peut-être un goût amer pour certains. Du coup, vous êtes un peu perdu, vous savez peut-être pas trop où vous en êtes aujourd'hui d'un point de vue sentimental pour certains. Mais on vous dit, et c'est le conseil ici, que vous devez faire confiance à la nouvelle relation qui arrive, parce que cette fois-ci, c'est une relation sincère qui va arriver, avec un amour qui va s'épanouir un peu comme cette rose, et surtout un amour d'une puissance et d'une force vraiment très très forte. Hein. Ben voilà, quand je vous disais que j'ai des promesses derrière. Permission, ok. Alors, j'ai bien, après avoir vécu une crise, qui a mis à mal votre confiance peut-être pour certains, puisque j'ai la confiance ici. Hein. Voilà, j'ai la confiance. Donc, après avoir vécu une crise peut-être existentielle, avoir vécu un moment de déprime, un moment difficile, etc., suite à une trahison peut-être, parce que, voilà, c'est peut-être l'autre est allé voir ailleurs, vous avez été trahi pour certains, et c'est peut-être pour ça que vous êtes aussi perdu aujourd'hui, parce que c'était qu'une illusion, et puis finalement, l'autre avait peut-être une double vie hein, pour certains. Mais on vous dit aujourd'hui, le feu passe au vert pour vous, pour votre vie sentimentale à vous. Et ça passe au vert parce que déjà vous allez rencontrer un amour, mais un amour d'une telle puissance que ça va aboutir peut-être pour certains à un mariage un jour. Et que ça va aboutir à des promesses. On se promet peut-être d'être toujours sincères l'un envers l'autre, hein, pour vous les célibataires Verseaux.
Donc voilà ce qu'on peut vous dire, hein. Moi je trouve que c'est un très joli tirage, hein, pour vous les Verseaux. En tout cas, il y a bien des rencontres qui arrivent ici. Et on vous dit, bah, quelque part, il va peut-être falloir transformer toute cette négativité qui vous perturbe, qui vous bloque aujourd'hui, due à des échecs passés, pour aller vers quelque chose. Pour aller vers quelque chose de positif et de bien plus beau, quoi. En tout cas, il y a quelque chose de magnifique qui arrive pour vous les Verseaux en ce mois de mars, hein. La porte de l'amour s'ouvre, vous passez au vert au niveau amoureux, hein, pour vous les Verseaux, en tout cas en ce mois de mars. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite bien de trouver l'amour, hein, en ce mois de mars. Je vous souhaite un excellent mois de mars et je vous dis à bientôt. Merci. Alors, pour les couples mariés, pacsés, etc., hein, pour ce mois de mars 2021, quels sont les messages? Alors, on vous dit ici. Alors, deux choses. Ici, on me dit, ton âme sœur n'est pas prête. Donc, si vous êtes en couple et qu'il y a peut-être des blocages au niveau de votre couple pour l'instant, on vous dit que c'est pas bien grave. C'est juste que c'est bien votre âme sœur, sauf qu'elle n'est pas prête. Il y a peut-être des choses à libérer, il y a peut-être des choses à réparer chez cette personne et peut-être qu'elle elle a besoin de que vous l'aidiez, peut-être que vous la guidiez. Mais en aucun cas, par contre, ce que je sens, c'est que c'est une personne qu'il ne faut peut-être pas brusquer si vous voulez que la relation dure. C'est-à-dire qu'il faut lui laisser le temps d'arriver à vous, d'arriver à votre rythme. Un peu comme si la carte aussi Ah, c'était quelle carte qui est dans ce tarot, dans cet oracle-là aussi, mets-toi à son rythme émotionnel, en gros, quoi. Donc c'est ça un petit peu aussi que je ressens avec cette carte-là, c'est qu'on vous dit d'aller à son rythme. Si vous voulez continuer à célébrer votre amour. Ici, c'est pas la rencontre lors d'une sortie que je vois. Ici, c'est plus... alors, soit vous vous êtes rencontrés lors d'une sortie très récemment, ou donc vous êtes tout jeune couple nouveau-né. Soit ici, on me dit tout simplement qu'il va y avoir des choses à fêter en couple pour ce mois de mars. Voilà, j'ai la nouvelle rencontre proche. Donc, c'est-à-dire que je pense certains se sont rencontrés peut-être lors d'une sortie récemment. Vous vous êtes rencontrés très très récemment puisque votre histoire est toute nouvelle, hein, toute nouvelle rencontre, hein. Et vous êtes peut-être avec votre âme sœur. Cependant, pour l'instant, il y a peut-être quelques petits blocages. Et ces petits blocages, c'est juste parce que cette âme sœur n'est pas prête. Peut-être qu'il y a eu un passé sentimental difficile à digérer, douloureux peut-être. Et quelque part, elle a envie de savoir où elle met les pieds et où est-ce qu'elle va. À vous maintenant de la rassurer, cette personne. Oui, elle n'est pas prête. Pourquoi? Parce qu'elle a connu peut-être des mensonges dans le passé, certains. C'est peut-être ça, hein. On vous demande peut-être, vous, d'être sincère avec elle. Elle a besoin d'être rassurée, hein, et de savoir que vous lui mentez pas. Ouais, génial. Alors, ici, on me parle d'âme sœur spirituelle. Donc, c'est bien votre âme sœur même spirituelle. Une personne ici avec qui il y a une fusion des sentiments. Donc, on est vraiment fusionnel quand même, hein. Il y a vraiment quelque chose de fort, hein, qui vous lie, hein, ici avec cette personne. Alors, pourquoi ici? Donc ça, j'ai l'impression que ces six-là vont ensemble. Mais en dessous, ça ne correspond pas au premier message du haut. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez du mal à concrétiser vos projets sentimentaux. Et c'est parce qu'on vous dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc c'est peut-être ça aussi pour certains. Il y a peut-être des blocages. C'est peut-être un autre message ici sur cette ligne-là. C'est peut-être, voilà, il y a peut-être des complications pour concrétiser des projets. Peut-être que vous n'arrivez pas à vivre ensemble, ou vous n'arrivez pas à acheter, construire une maison, etc. parce qu'il y a des tensions peut-être entre vous. Et on vous dit que c'est parce que ce n'est pas votre âme sœur, hein.
Peut-être aussi, peut-être qu'il s'agit ici de concrétiser un projet de mariage pour certains. Sauf que vous arrivez pas, en fait, tu n'es pas prêt, j'ai eu la bague et le cadeau juste derrière, donc tu n'es pas prêt, entre guillemets, à offrir une bague, etc., à concrétiser ce projet parce que peut-être qu'au fond de vous, votre relation est compliquée parce que ce n'est pas votre âme sœur pour certains, hein. Peut-être, ici on me disait, ton âme sœur n'est pas prête pour d'autres parce que peut-être elle a reçu des mensonges dans le passé d'une personne qui n'était pas son âme sœur. Et aujourd'hui, elle est avec vous. Cette personne, hein, voilà, donc c'est filles, garçons, à vous de voir votre situation, hein. Cette personne, donc on vous dit que c'est bien votre âme sœur, même une âme sœur spirituelle. Et il va y avoir bien des festivités, des choses à fêter, parce qu'il va y avoir par contre pour d'autres des concrétisations de projets. Donc pour d'autres par contre, les projets vont se concrétiser, donc vie en commun, construction, achat immobilier, etc. Tout ce que vous avez envie de mettre en route comme projet, ici, sont tout à fait positifs pour ça. Pour d'autres, en ce mois de mars 2021. Peut-être ici, autre message qui me vient ici, c'est-à-dire que peut-être vous êtes tout nouvellement ensemble, ou au moins ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, cependant vous êtes complètement fusionnel. Il y a vraiment une fusion des sentiments, mais vous n'êtes pas prêt à vous engager pour l'instant, ni à parler de mariage pour l'instant. Point barre. Voilà. Après, il peut s'agir ici aussi, comme je dis, de vous fêter quelque chose avec votre âme sœur parce que vous êtes très fusionnel avec cette personne et il va peut-être s'agir de cadeaux, de bagues. Donc en fait, cette carte-là, elle peut être tout à fait, comme je dis, movible. C'est-à-dire que, voilà, il peut y avoir des demandes en mariage parce que vous êtes avec la bonne personne. D'où la concrétisation de projet, c'est qu'on met en pratique son envie de se marier aussi. Alors, avec le grand oracle de l'amour, quels sont les messages pour les couples Verseau, s'il vous plaît, pour le mois de mars 2021? Signe lunaire, signe solaire, ascendant. Beaucoup trop quand même, hein, là, ça fait beaucoup trop de messages à vous dire. Ok, bon, on va prendre celle-là. Bon, super, déjà, ici pour les couples, qu'est-ce qu'il y a? Tout est au feu vert ici, on est en parfaite harmonie, les oiseaux chantent, le soleil brille, il y a un amour dans lequel on est complètement épanoui ici les Verseaux, hein. Ici, il y a des couples heureux. Tout simplement. On est avec la bonne personne. On est avec la bonne personne. Tout est au feu vert en fait dans votre histoire. Hein, donc d'où la concrétisation des projets pour certains. Hein, voilà. Si vous n'êtes pas marié, eh bien tout est ouvert peut-être pour le faire. Parce qu'il y a vraiment un amour très fort entre vous. Tout est en harmonie, etc. Hein. Pour ceux qui veulent des enfants, c'est tout ouvert aussi, etc. Hein. Donc, très très beau message ici. Okay. Pour d'autres, malheureusement, on me parle peut-être... que c'est une illusion, cette harmonie pour d'autres. Vous croyez peut-être être en harmonie avec l'autre. Oups. Alors, on va prendre celles qui ne sont pas retournées. Ok. Ici, on me parle qu'il y a peut-être, à cause d'une certaine illusion, peut-être que certains
sont dans l'illusion par rapport à des concrétisations au niveau de leur amour ou de projets, hein, etc. Mais parce qu'on vous dit que c'est peut-être encore très fragile. Ici, on me parle d'un amour fragile peut-être parce que... Alors, en tout cas, à vous de voir maintenant pourquoi. L'illusion, c'est peut-être aussi qu'on se voile la face pour certains. Hein. On a peut-être envie de concrétiser cet amour. On a peut-être envie... Alors, c'est un message qui me vient, mais c'est en aucune façon je ne juge et en aucune façon je ne veux influencer qui que ce soit. Mais peut-être que certains ont envie de concrétiser leur amour, peut-être par rapport avec le fait d'avoir un enfant peut-être, et on vous dit qu'il faut peut-être bien y réfléchir avant parce que peut-être pour l'instant cet amour est encore un peu fragile. Après j'ai beaucoup de verre ici aussi, un petit peu comme ce poussin, donc c'est comme si ce poussin représentait entre guillemets votre amour, et quelque part il y a besoin de guérir encore un petit peu plus. C'est une illusion, mais c'est pas une illusion trop forte en fait. Hein. Oui, parce qu'on me parle d'oublier ici, mais d'oublier quoi? Alors j'ai l'impression qu'on est toujours dans ce message-là. Alors, confiance, égarement, sensualité, attirance. Ouais, beaucoup trop ici. Alors, oublier quoi? Pourquoi cet amour est fragile? Bah, cet amour est fragile parce qu'on me dit ici que certains couples sont en train de traverser une crise, hein, ici. Hein. Certains couples sont en train de traverser une crise et on vous dit quelque part stop pour l'instant. Stop, c'est-à-dire prendre le temps de réfléchir et de traverser la crise peut-être avant de concrétiser des projets parce que pour l'instant cet amour est fragile. Peut-être parce qu'on oublie un peu de rester léger, on oublie un peu la légèreté peut-être d'une belle histoire d'amour quand tout va bien. Peut-être aussi ici que cet amour est fragile parce qu'on a déjà traversé une crise, mais qu'on vous dit qu'il est temps d'oublier cette crise et de mettre un peu plus de légèreté dans votre couple pour certains. Hein. Peut-être aussi qu'on a connu une crise de couple passée dans une histoire passée parce que peut-être que ce couple était une illusion pour vous et aujourd'hui quelque part cet amour reste fragile parce que vous avez besoin à nouveau de guérir. C'est comme s'il manquait une petite pièce à votre cœur et qu'il est temps en fait de raccommoder cette pièce et on vous dit bah, il est temps d'oublier votre passé. On vous dit stop, oublie le passé. Pour pouvoir alléger ton couple. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? En tout cas, il y a une réelle attirance. Hein. C'est un peu comme deux aimants. Vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre. Hein. Mais on vous dit que l'attirance peut aussi revenir si vous mettez un peu plus de légèreté dans votre couple en oubliant le passé et quelque part en... Ben voilà, on me parle de souplesse aussi pour certains. Et ici, j'ai en dos de deck l'équilibre dans le temps. On vous dit qu'avec la confiance et la sincérité, vous quitterez avec le temps une période où vous êtes un petit peu perdu peut-être dans votre couple. Et vous allez retrouver l'équilibre au sein de votre couple. Donc pour certains, tout est au beau fixe hein, ici. Pour d'autres, c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des choses à soigner, des choses à guérir, des choses à oublier peut-être. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous demande un peu plus de souplesse aussi au sein de votre couple. Peut-être que l'autre a des difficultés à oublier un passé peut-être douloureux et ça refait peut-être surface là actuellement et on vous dit que en libérant ça, vous allez peut-être aller à nouveau vers une légèreté de votre couple et à nouveau vers le feu vert et un amour épanoui et de l'harmonie. Mais on vous dit peut-être qu'il va vous falloir, vous ou l'autre, faire un petit peu preuve de souplesse envers l'autre
pour lui laisser le temps un petit peu ou pour vous laisser le temps de digérer ça. Voilà les Verseaux, donc c'est pas négatif, hein. Il y a quand même du positif qui arrive, même si c'est compliqué pour l'instant pour certains, mais en tout cas les choses vont se rééquilibrer, mais voilà, j'avais la carte du temps. Dans le temps, il va vous falloir de la patience, il va falloir du temps, ou il va falloir à l'autre de la patience et du temps pour que les choses retrouvent leur équilibre, légèreté et souplesse, avec un amour vraiment au feu vert et un amour épanoui. Voilà les Verseaux, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de mars sous le signe de l'amour et je vous dis à très bientôt. Merci.